cœur des grandes religions du monde se trouvent des mystères qui demandent un acte de foi. Les symboles de la religion, ses statues, ses icônes et ses rites, sont l'expression extérieure de cette foi. Et par eux-mêmes, ils engendrent la dévotion parmi les fidèles. Bien que nous vivions dans un monde dominé par les technologies, le Moyen-Âge est encore pour certains tout proche. On vénère toujours les reliques des saints et on leur prête des pouvoirs de guérison. Pour des millions de personnes, l'âge des miracles n'est pas encore révolu. Ces gens réclament des signes et des prodiges. La preuve physique de l'existence du Dieu qu'ils adorent est un facteur important de leur vie quotidienne. Le culte de la Vierge Marie est une force puissante dans la foi de beaucoup de catholiques romains. Depuis le Moyen-Âge, il va de pair avec le phénomène des statues de Madone qui pleurent des larmes ou du sang. Pour les sceptiques, ces incidents démontrent la persistance des croyances primitives et superstitieuses dans notre ère scientifique. Mais à l'évidence, ces choses arrivent vraiment. Aujourd'hui, le cas des Madones en pleurs continue à inspirer les fidèles et à étonner les curieux. Peut-être faut-il aller au-delà des apparences. Dans les années 50, un physicien italien, le docteur Piero Casoli, mène une enquête détaillée sur les Madones en pleurs. Ce phénomène est signalé au moins 2 fois par semaine, rien que pour l'Italie. West Wicklow, dans le cœur vert de l'Irlande rurale. En 1995, se déroule un événement remarquable dans le petit village somnolent de Grangecombe. Une statue de la Vierge Marie, propriété de Mary Murray, commence à pleurer des larmes rouge sang. Attracta O'Hara, la fille de Mary, raconte l'histoire. C'était lundi matin. Il faisait très beau, le ciel était vraiment bleu. Je suis venue ici et j'ai décidé de ranger la cuisine pour ma mère car je ne vis pas là. J'étais à la fenêtre, j'ai regardé la statue et j'ai dit « Qu'est-ce qui arrive au visage de Notre-Dame ?» J'ai posé le sac poubelle et je l'ai regardé encore. Et je me suis dit « C'est la réalité ou mon imagination ?» Je suis entrée, elle m'a donné la statue dans sa boîte, j'ai pris la boîte dans mes mains et elle était rouge sur un côté. Les 2 yeux étaient pleins de sang et il y avait de l'eau qui avait coulé de l'autre côté du visage. Grangecombe devient un lieu de pèlerinage. Les fidèles et les curieux viennent inspecter la statue de Mary Murray. Mary devient une célébrité. La statue continue à verser des larmes. Cependant, le prêtre local, le père Gary Doyle, reste sceptique car les fabricants de la statue peuvent fournir une explication rationnelle aux larmes. Les yeux de la statue sont fixés par une substance adhésive. Et ils m'ont assuré qu'à certaines températures, cette substance adhésive peut fondre ou se liquéfier et causer les symptômes qui sont visibles à Grangecombe. Pour moi, c'est une explication raisonnable, une explication possible. Quoi qu'il en soit,
Mary Murray et les fidèles restent fermement convaincus qu'un miracle est survenu à Grange Con. Un autre monde, les rues de Chicago. Pourtant, le pouvoir de la foi y semble aussi fort. Le rythme de la vie est 1000 fois plus rapide ici qu'à Grange Con, mais il peut se ralentir à la vitesse d'une larme qui glisse sur la joue d'une statue de plastique de la Vierge Marie. Dans les années 1980, la congrégation de cette église catholique affirme que la statue pleure à intervalles réguliers. Leur sincérité ne peut guère être mise en doute. Et alors que la statue devient un objet d'adoration, certains suggèrent que les larmes coulent en réponse à la puissante dévotion collective de la congrégation. Les sceptiques, eux, considèrent que les larmes sont de la condensation. Cependant, contrairement à une manifestation paranormale aussi alarmante que celle des poltergeists, les larmes sur le visage de la Madone semblent réconforter plutôt que terrifier. La Madone qui pleure est devenue non seulement une attraction pour touristes, mais aussi un point de convergence pour la prière et la dévotion de ceux qui viennent la voir. Que le phénomène soit réel ou imaginaire, il suscite de réelles émotions. De l'autre côté de Chicago, dans une église orthodoxe, une icône de la Vierge Marie verse aussi des larmes. L'idée de Marie pleurant symbolise le chagrin des croyants pour la mort du Christ. Ces larmes sont aussi le symbole de la médiation avec le divin. Une chasse est construite autour de l'icône, pendant qu'à la satisfaction des adorateurs, les larmes continuent à couler. Au début des années 50, des scientifiques analysent les larmes versées par la célèbre Madone en pleurs de Syracuse. Ils décèlent la présence de sodium et de chlore, qui sont des constituants des larmes humaines. Mais ils ne trouvent pas trace des substances qui entrent dans la composition de la statue. À Syracuse, on a construit une grande basilique pour abriter l'objet miraculeux. Bien que plus petite, la chasse de l'église Saint-Nicolas provoque la même réaction chez les fidèles alors qu'ils contemplent le visage de la Vierge. Un sentiment d'espérance, de prodige et d'expérience partagée. Saint Jérôme a observé que les larmes tourmentent le démon plus que les douleurs de l'enfer. En 1996, à Clearwater, en Floride, des milliers de gens se rassemblent pour voir une image de la Vierge qui apparaît sur les fenêtres teintées d'un immeuble de bureaux. On y voit les contours d'une aube à capuche. Certains entrent en transe. D'autres, moins convaincus, prétendent que cette image est due au reflet de l'eau d'arrosage sur les vitres. La foule qui se masse à l'extérieur de l'immeuble menace d'arrêter la circulation. Est-ce un effet de lumière ou la preuve de la présence de Dieu ? 4 ans plus tôt, la police de Marlborough dans le New Jersey est confrontée au même problème quand 6000 personnes se regroupent dans l'espoir de voir la Vierge Marie. Le pèlerinage est provoqué par Joseph Janukiewicz, qui prétend que la Vierge Marie lui est apparue dans son jardin. Les pèlerins s'assemblent devant l'autel que Janukiewicz a érigé. Mais ceux qui espèrent assister au retour de la Vierge Marie sont déçus. Beaucoup font le serment de revenir, bien que le prix de la dévotion s'élève à 30 francs de stationnement au parking voisin.
En Jordanie, en 1978, des milliers de chrétiens se rendent à la petite ville de Madaba, à une trentaine de kilomètres au sud d'Amman. Leur but est une église grecque orthodoxe, déjà célèbre pour sa carte de la Terre Sainte en mosaïque, datant du VIe siècle. Les foules se bousculent à présent pour regarder l'icône miraculeuse de la Vierge Marie, qui a été inondée de lumière et à laquelle un troisième bras a poussé. Des villageois prétendent que des malades, à qui l'on a donné l'onction dans l'église, ont été guéris. Est-ce l'œuvre de l'icône et de son mystérieux bras supplémentaire? Les miracles ne sont pas l'exclusivité de la foi chrétienne. En septembre 1995, les hindous du monde entier sont saisis par la rumeur religieuse la plus rapide de l'histoire. Elle est née en Grande-Bretagne, où se trouve une importante communauté hindoue. Le temple Wishwa, à Southall, une banlieue de Londres, attire l'attention des médias. Des milliers d'hindous s'y rendent afin d'observer le dieu Ganesh y être nourri avec du lait. Le miracle, c'est que les statues absorbent réellement le lait. Je l'ai vu, j'y ai assisté, je l'ai expérimenté et comme je suis probablement le premier dans toute l'Angleterre, je sens que le Seigneur Shiva m'a choisi. Les statues des dieux hindous sont rituellement nourries chaque jour. À cette époque de l'année, le lait est offert pour les âmes des ancêtres. Mais la consommation de ce lait par les statues est un phénomène sans précédent. À Southall, le supermarché local écoule son stock de 1700 litres de lait en un seul jour. Aidé par Internet, le phénomène Ganesh se propage à toute vitesse à travers l'Asie et l'Extrême-Orient. Je l'ai fait avec curiosité et respect. Et puisque c'est arrivé, j'y crois. Je l'ai vu de mes propres yeux. Sinon, je n'y croirais pas. Certains suggèrent que la véritable cause du phénomène est l'action capillaire, un processus un peu semblable à celui de la Madone en pleurs, mais à l'envers. Des substances comme l'albâtre et le grès peuvent absorber des liquides rapidement. Mais certaines des statues qui boivent du lait sont petites ou bien faites en métal. De plus, l'effet de l'action capillaire ne peut s'appliquer à tous les litres de lait qui ont été consommés. Bientôt, on apprend qu'une statue de la Vierge bénie accomplit le même exploit dans la ville de Runcorn, en Angleterre. En Italie, il existe une manifestation plus traditionnelle, celle de la Madone en pleurs de Civitavecchia, dont on dit qu'elle pleure des larmes de sang. La statue, qui est devenue un objet de vénération, est retirée pour un examen scientifique. Son retour est attendu avec impatience. Un cortège de voitures mené par l'évêque de Civitavecchia se presse sous les vivas de la foule. La statue de la Vierge est brandie. Et le verdict des scientifiques. Le sang est humain, mais d'origine inconnue. Les origines du suaire de Turin suscitent un débat bien plus passionné encore. Est-ce le visage de Jésus-Christ qui est imprimé sur le suaire dans lequel il fut enveloppé après sa descente de la croix? Le suaire est une pièce de lin de 4 mètres qui montre l'image entière de face et de dos d'un homme crucifié. Elle montre des blessures par flagellation, une couronne d'épines et des signes de crucifixion. Mais il y a un écart de 1300 ans entre la crucifixion et la première apparition enregistrée du suaire en 1357, près de Troyes en France. Il a très vite acquis la réputation d'un faux ingénieux. En 1389, l'évêque de Troyes, Pierre d'Assis, envoie un rapport au pape Clément VII dans lequel il prétend connaître l'artiste qui a peint cette image.
Le premier propriétaire connu du suaire est un noble, Geoffrey de Charnay. En 1450, les Charnais vendent le suaire au duc de Savoie. Et en 1578, il est placé derrière une grille dans la cathédrale de Turin. Le négatif de l'image du suaire est révélé par sa première photo en 1898. Depuis, le suaire se livre pouce par pouce chaque fois qu'une avancée technologique est appliquée à l'enquête. En 1978, une équipe scientifique américaine est autorisée à soumettre le suaire à un examen minutieux. Infrarouge, rayons X et lumière ultraviolette sondent ses secrets. Grâce à du ruban adhésif, on en retire de minuscules échantillons pour en faire l'analyse chimique. Mais après 4 années d'études, les scientifiques restent divisés. Je pense qu'il y avait la forme d'un corps sous le suaire quand l'image s'est formée. Je suis sûr que l'image a été peinte au Moyen-Âge par un artiste. Il est impossible que cette image soit une peinture. Si c'est supposé être l'œuvre d'un homme, l'évidence scientifique du contraire est écrasante. L'histoire du suaire est pleine de paradoxes, et ces dernières années ont eu lieu des expériences ingénieuses pour déterminer comment l'image d'un corps humain a pu être transférée sur un tissu de lin. L'une d'elles s'est déroulée à Jérusalem. À l'origine de cette expérience, il y a Sœur Damian, une religieuse carmélite et une archéologue qualifiée qui vit à Salt Lake City. La maîtresse des novices est venue et a regardé les photos avec moi. Elle a dit que la personne dont le suaire porte l'image a dû avoir une fièvre terrible. Et à la minute où elle a dit cela, tout s'est mis en place. Sœur Damian consulte un entrepreneur de pompe funèbre local, Michael O'Donnell. Les corps peuvent-ils se réchauffer après la mort? La meilleure explication est que la mort cellulaire arrive plus tard et que les cellules sont toujours actives. Cependant, le processus métabolique de rafraîchissement naturel du corps a cessé et un corps peut atteindre une température de 43 degrés. Comme la crucifixion élève aussi la température du corps, les deux phénomènes combinés ont pu graver une image sur le suaire. Avec l'aide d'un collègue, le docteur Jim Strange, Sœur Damian décide de tester sa théorie sur une tombe en calcaire à Jérusalem. Un mannequin médical remplace le corps du Christ. D'abord, le docteur Strange le vaporise avec une solution de sueur acide. Puis, avec sa femme Caroline, il remplit le mannequin d'eau chaude, l'amenant à une température de 47 degrés centigrades qui simule les effets d'une fièvre post-mortem. Les poignets et les chevilles sont liés dans les positions montrées sur le suaire. Après une vaporisation finale d'un mélange de sang, de myrrhe et d'aloès, dont les traces ont été retrouvées sur le suaire de Turin, le mannequin est emmené à la tombe. Là, le docteur Strange l'enveloppe dans un suaire et le laisse pendant 24 heures. Vous voyez les résultats de l'expérience. Voici le numéro 4, c'est notre dernier suaire. Ce que nous voyons, c'est un corps humain, des épaules jusqu'aux pieds. Cette image s'est formée exactement comme celle du suaire, c'est-à-dire par déshydratation des fibres. Sans être totalement concluante, cette expérience a bien produit une image qui chimiquement correspond à celle de Turin. Le carbone 14 peut-il dater exactement l'âge du suaire? J'ai bon espoir que la datation au carbone montre que le suaire a été créé en 1350 environ. Si le carbone le date du Moyen-Âge, ce serait pour moi et mes collègues un miracle plus remarquable encore que celui de la résurrection. Si la datation indique autre chose que le 1er siècle, je détesterais avoir à déterminer de quoi il s'agit vraiment. En 1988,
Les scientifiques qui ont daté au carbone des fragments du suaire dans 3 institutions séparées, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis, ont conclu que le suaire n'avait pas plus de 550 ans. Il a été fait au milieu du XIVe siècle, à l'époque où on a entendu parler de lui pour la première fois. Les croyants ripostent, en prétendant que les fragments du suaire qui ont été datés au carbone sont des morceaux rajoutés au Moyen-Âge. Mais en 1988, le cardinal Anastasio Balestrero annonce qu'il est sûr à 95% que le suaire date du XIVe siècle. Une des théories les plus plausibles est que le suaire a été peint. Si oui, comment? Lors d'une expérience récente, Susan Hilton a peint un tissu avec un mélange médiéval d'alun et de pigments extraits d'un bois du Brésil. Elle peint une image en négatif, comme celle du suaire. Puis, elle l'a vieilli. Finalement, le linge est lavé comme on l'a fait au XVe siècle pour tester son authenticité. L'image obtenue ressemble beaucoup à celle du suaire. Les photos du suaire prises à la fin du XIXe siècle ont révélé pour la première fois que l'image du tissu est en négatif. Se pourrait-il que l'image soit une photographie médiévale? Nick Allan, spécialiste de l'histoire de l'art, explique. Ils avaient des produits chimiques sensibles comme du phosphate d'argent et du nitrate d'argent. Et ils avaient aussi des verres. Les Vénitiens, par exemple, fabriquaient des lunettes en 1275. Dans son jardin, Nick Allan utilise une fenêtre pour projeter un point de lumière dans une pièce sombre afin d'obtenir l'image d'une statue en plastique. Il utilise seulement des matériaux médiévaux pour refléter un maximum de lumière. 4 jours de soleil produisent une image renversée gravée dans un tissu de lin. Comme la peinture de Susan Holt, c'est une image en négatif. Retournée, elle devient une photographie. Voilà 2 des nombreuses explications possibles. Mais le suaire lui-même n'a pas encore livré tous ses secrets. La question reste posée. Si le suaire est médiéval et si l'image n'est ni peinte ni photographiée, a-t-on pu utiliser un modèle humain pour contrefaire l'image du Christ? Le faussaire s'est-il servi d'un cobaye humain horriblement torturé? Pour ceux qui croient au miracle, la preuve scientifique n'est finalement pas pertinente. La foi ne repose pas sur des arguments rationnels. Les reflets sur la fenêtre d'un immeuble peuvent devenir la preuve de la présence de Dieu. Le dernier mot revient peut-être au père Gary Doyle, le prêtre de Branchcon. Il s'occupe d'un centre de jeunes en difficulté et préfère voir la preuve de l'existence de Dieu dans les hommes plutôt que dans les larmes d'une statue de plastique. Mais les miracles et les prodiges passionnent toujours autant les foules. À la veille d'entrer dans le XXIe siècle, les rapports sur des événements miraculeux sont toujours aussi nombreux. Et c'est peut-être ça, le miracle.